Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente mon setup dans le planner de mes chiens. Donc comme l'année dernière, j'ai réutilisé la même couverture qui est donc une couverture A5 qui m'avait été offerte à Noël. Et j'ai utilisé donc le même format A5 que l'an passé également. Petite nouveauté, on va le sortir, ce sera plus simple. Hop. Petite nouveauté, je suis passée comme pour mon planner personnel dans un format avec des disques. J'ai bon espoir de pouvoir à terme, à la fin de l'année, avoir un seul planner A5 avec des grands disques et pouvoir archiver toute l'année 2021. Comme pour mon planner personnel, j'ai vraiment suivi un petit peu les mêmes règles. J'ai fabriqué une couverture plastifiée que vous n'avez pas vue en vidéo sur mon planner, puisqu'elle n'était pas encore faite. Mais donc j'ai vraiment utilisé le même principe, à savoir un papier du kit que j'ai coupé en deux. J'ai réutilisé l'autre partie pour faire le dos. Ensuite, j'ai tamponné mes titres et là j'ai juste rajouté quelques stickers et un die cut pour finir la couverture. Et ça c'est un petit autocollant pour les intercalaires normalement, pour les onglets des intercalaires. Donc voilà, c'est assez simple. Ensuite, pour je me suis rendu compte que j'ai pas mis l'onglet sur la bonne page, mais c'est pas très grave. Donc pour le mois, j'ai utilisé le dashboard du mois correspondant et comme d'habitude, j'ai utilisé un washi tape sur le côté pour marquer en fait une fois qu'on est en vue de côté, marquer le mois et me repérer beaucoup plus facilement. Hop là. Ensuite, au dos du dashboard, j'ai collé une page A5 pointée toute bête. Et j'ai utilisé un vieux papier, ça c'est pas un papier du kit de ce mois-ci. Donc j'ai utilisé un vieux papier pour habiller un petit peu mon calendrier. Le calendrier, comme d'habitude, je l'ai tracé à la main. Et j'ai collé les chiffres et les noms de jours qui viennent du Calendar Sticker Kit, qui est normalement adapté au format Wix, mais comme vous pouvez voir, ça fonctionne assez bien autrement. Et ensuite, pour terminer ma page, j'ai rajouté des petits autocollants, des petits free printables, histoire d'habiller un petit peu tout ça. Hop là. Donc j'ai mis le petit onglet des Wix que je mettais là sur cette page là avant. Là je voulais le mettre là et puis bah, vous voyez, j'ai oublié. Ensuite, donc j'ai vraiment gardé la même structure que l'an dernier. J'ai fait une page dans laquelle j'ai marqué tous mes objectifs par type de travail qu'on fait ensemble. Là, c'est pour noter les diamètres musculaires que je fais en suivi. Ça, c'est la page de mon bilan structurel du mois, donc qui n'est pas encore fait, qu'il va falloir faire là, dans le week-end. Et ensuite, on passe à une double page par semaine. Donc comme pour l'année passée, je fonctionne du 1er au 31, contrairement à mon planner personnel où je fonctionne en semaine. Donc bah là, vu que c'était le vendredi, sur la page de gauche, j'ai utilisé la chute de Vélum qui me restait, la petite carte du kit, et sinon la même structure que d'habitude, les washi sur le côté, un washi en haut, et les étiquettes du kit pour normalement les Wix là aussi. Donc là, le petit tracker pour les jours où on fait ou on fait pas des fitness dans la semaine. Et ensuite, les jours de la semaine avec les étiquettes Wix. Et donc, j'ai fait ça pour toutes les semaines du mois. Donc, on reste vraiment sur les mêmes principes après pour tout le mois. Et sur les mêmes principes que ce que j'avais utilisé dans mes carnets A5. Sauf que mes carnets A5, ils se décousaient, ils partaient dans tous les sens. Et ça devenait un petit peu pénible. Et puis quand ils sont trop épais, j'ai de la difficulté à écrire. Alors que là, il suffit de sortir la page. Pour moi, c'est beaucoup plus simple pour garder une écriture qui reste à peu près lisible. Et voilà pour la dernière semaine. Donc comme vous voyez, c'est quelque chose qui est assez simple. En gros, j'utilise deux kits et puis des petits bouts pour décorer de par-ci par-là.
C'est quelque chose que je veux assez sobre parce que j'écris beaucoup dedans. Et c'est avant tout très fonctionnel pour moi. Donc j'espère que ça a pu vous donner des idées, soit si vous avez regardé cette vidéo parce que vous vouliez un planeur pour suivre les entraînements de vos chiens, soit tout simplement pour écrire soit du journaling, soit même vos plannings. Et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.